Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 9 janvier 2024. Ça me fait plaisir de vous parler de crypto aujourd'hui et tout de suite on va regarder quelques news parce que aujourd'hui il y a eu une fausse annonce de la SEC pour l'approbation de l'ETF Bitcoin. Donc c'est totalement faux, ça n'a pas encore été approuvé, c'est le compte Twitter de la SEC qui a été hacké apparemment. Donc faites attention avec ces fausses annonces. Pour l'instant, normalement, c'est demain que l'annonce officielle devrait être faite. Peut-être après-demain. On a Valkyrie qui a tweeté que eux seraient prêts à trader leur ETF Bitcoin à partir de jeudi. Donc théoriquement, demain, on devrait avoir la nouvelle sur l'approbation des ETF Bitcoin. On va maintenant regarder un petit peu les métriques on-chain du Bitcoin comme d'habitude. Et là, on peut tout de suite voir que sur le MVRV ratio, rien n'a changé. On est toujours plus ou moins sur les mêmes niveaux que la semaine dernière. Donc, on reste sur un milieu de range à peu près au niveau du MVRV ratio sur le Bitcoin. Ce qui veut dire qu'on n'est toujours pas en surchauffe et que pour le cycle long, donc le cycle de 4 ans des crypto-monnaies, on est toujours bien positionné et on a encore de la performance à aller chercher. Maintenant, sur le NUPL qui mesure un petit peu la quantité de holders qui sont à profit, on voit qu'on est rentré dans la zone orange depuis maintenant 2 semaines et qu'il faut donc commencer à être prudent. Moi, je considère qu'au-dessus de 0.6, 0.8 sur cet indicateur, ça commence à ressembler à une petite surchauffe, mais cet indicateur-là, moi, je le couple toujours à un autre indicateur, donc soit au SOPR, soit au MVRV ratio, parce que à lui tout seul, il donne souvent des faux signaux. Donc il ne faut pas s'alarmer du fait que ce soit arrivé haut déjà pendant cette période-là. Ça peut indiquer un petit pullback sur des unités de temps un petit peu plus courtes, mais pour le cycle macro, je pense qu'on reste totalement correct pour le moment. Et puis au niveau du long term holder SOPR, on voit qu'on est toujours sur des niveaux assez bas. Tant qu'on n'aura pas atteint les 6, pour moi, il n'y a aucun danger sur le Bitcoin. On peut rester confiant que sur le long terme, sur le cycle long du Bitcoin, on n'est pas encore arrivé sur un top macro. Maintenant, si on regarde un petit peu les liquidations, là on peut voir que si on se met en liquidation sur 7 jours, on a quand même des très grosses liquidations à aller chercher plus bas. Donc au niveau des 41 500, on aurait quand même plus de 5 milliards de liquidations à aller chercher, alors qu'on peut voir que le chiffre est bien plus minime sur les liquidations à la hausse. Même si on montait jusque dans les 49-50 000 $, on aurait seulement 750 millions de liquidations à aller chercher. Donc on peut s'attendre à une bonne grosse mèche qui va venir chercher toutes les liquidations des personnes qui sont arrivées un petit peu trop tard et qui ont mis un petit peu trop de levier pour leur exposition au Bitcoin. Donc il faut faire attention, l'ETF va être approuvé ou non, on risque d'avoir de la forte volatilité sur le Bitcoin, donc c'est pas le moment d'aller chercher des gros leviers en ce moment, c'est plutôt le moment de rester en spot tranquillement si on est déjà exposé, et ou d'attendre des pullbacks pour continuer à s'exposer aux crypto-monnaies. Maintenant, si on va faire un tour sur le Google Trends, on peut voir qu'on a atteint maintenant la zone des 35 qui correspond plus ou moins au top qu'on a eu en 2019. Donc là, on peut se dire qu'il y a niveau de prudence pour la période pré-halving, mais que sur le long terme, on n'est pas du tout sur les niveaux qu'on a pu connaître en 2021 quand on était au sommet du marché. Donc sur le cycle long macro des cryptos, il n'y a pas de fort danger pour le moment. Maintenant, si on va se faire une petite analyse du Bitcoin, du graphique du Bitcoin, on peut voir que au niveau mensuel, on est toujours sur une forte progression du prix et que le mois de janvier a commencé très fort. On a déjà plus ou moins la même progression que les mois précédents. Donc là, il va falloir faire attention à ça. On arrive sur une zone qui a fait résistance auparavant et on est légèrement au-dessus du milieu du range de long terme. Donc là, on peut commencer à se dire qu'on pourrait avoir des pullbacks. Par contre, on a une annonce très importante qui s'en vient demain ou après-demain. Donc là, bien sûr, on peut avoir de la grosse volatilité qui va être générée par rapport à cette annonce. On va voir qu'est-ce qui va en être. Pour moi, on reste toujours dans une zone qui est intéressante
Étant donné la performance de l'actif depuis le début de l'année, on peut s'attendre à aller rechercher même jusque sur les tops. Donc on peut rester exposé si on est déjà exposé. Si vous n'êtes pas encore exposé sur les crypto-monnaies, et ben, dès qu'il va y avoir des dips sur les crypto-monnaies qui vous intéressent, ça va être des opportunités d'achat. On va avoir beaucoup de volatilité probablement dans les jours qui viennent, donc vous allez pouvoir peut-être vous exposer sur les cryptos qui vous intéressent. Si on passe maintenant en weekly, on avait vu la semaine dernière qu'on avait un petit triangle ici, un petit fanion qui maintenant a été cassé à la hausse, ce qui nous indique tout simplement que la continuation haussière est engagée et que pour l'instant, on est en tendance haussière, donc on ne va pas se mettre à shorter, on ne va pas se mettre à faire n'importe quoi, on va continuer dans la tendance haussière et le but, ça va être simplement d'acheter les pullbacks. Donc on a pu voir que les pullbacks jusqu'à présent, ils avaient une certaine amplitude. Donc par exemple, ici, on pourrait se dire une amplitude d'environ 20%. Donc on va tout simplement aller essayer de chercher des pullbacks d'une quinzaine, vingtaine de pourcents quand ils sont offerts. Et dès qu'ils sont offerts, on va essayer de s'exposer au BTC ou aux autres crypto-monnaies. Donc moi, je vous dirais de bien regarder les pullbacks sur le Bitcoin et que quand les pullbacks sur le Bitcoin de 15-20% arrivent, tout simplement, toutes les autres crypto-monnaies sont elles aussi parties à la baisse. Et là, c'est l'opportunité d'aller chercher les cryptos qui vous intéressent à plus bas prix, en sachant que la tendance de fond est haussière et que pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement de cette tendance, donc on continue à jouer la tendance de fond. Donc si on descend en daily, on peut voir ici que le breakout a tenu. On a eu lundi le breakout, et puis aujourd'hui, on a eu un petit pullback, mais ce pullback, on peut voir qu'il y a eu une forte reprise des boules dès que c'est repassé dans le range précédent. Donc on va considérer que ce breakout a été gagné par les boules et qu'on peut continuer la tendance haussière. Maintenant, si on va faire un petit tour du côté du total, on peut voir que on a toujours une bonne progression et que le prix longe la bande de Bollinger haute. Donc là, pour l'instant, on est toujours sur une très belle tendance haussière. Pour moi, à partir du moment où on a dépassé ces mèches et qu'on s'engage au-dessus, là, on peut considérer qu'on va au moins aller rechercher les 2 trillions 1. Donc, ça va nous permettre de penser qu'on a encore un petit peu de performance à aller chercher sur les crypto-monnaies. Si on regarde le total 2 et le total 3, l'image n'est pas tout à fait la même et on peut voir qu'il y a eu un petit pullback à la place. Donc tout simplement, les autres cryptos comparés au Bitcoin ont perdu un petit peu de leur momentum haussier. C'est pas grave, pour moi, on est toujours en train de tenir au-dessus du haut du range précédent. Donc une petite consolidation sur le haut de ce range avant de repartir et ensuite on pourra aller chercher les 600 milliards de dollars dans un premier temps et par la suite dans les 820 milliards de dollars si les 600 milliards cassent. Et ensuite, bien sûr, on pourra totalement s'affranchir des hauts précédents et continuer sur le bull run de 2024 si la tendance haussière continue de progresser. Mais au moins, ça nous donne déjà 2 zones qui vont nous permettre de continuer à s'exposer et de prendre des profits si jamais elles sont atteintes et qu'on a des bons profits non réalisés. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est la dominance du Bitcoin. Et la dominance du Bitcoin, elle a beaucoup augmenté en fait cette semaine. Donc là, on peut tout de suite constater que la semaine passée et cette semaine, on est allé rechercher la zone des 54. Donc le Bitcoin est largement plus performant que les altcoins en ce moment. Moi, je pense qu'on est dans une zone qui va faire un top au niveau de la dominance du BTC et que tout simplement, l'annonce des ETF, ça va sûrement nous permettre d'avoir le top de la dominance du BTC et ensuite les altcoins vont pouvoir commencer à popper un petit peu partout. Donc c'est le moment de bien commencer à regarder les altcoins qui vous intéressent, à regarder les fondamentaux, à regarder lesquels sont en progression par rapport au prix du BTC et à vous préparer un plan pour vous exposer à ces altcoins-là. Dans les altcoins qui justement proposent des très belles performances par rapport au Bitcoin, moi je considère que Lido en ce moment est très très intéressant. Donc Lido contre l'USDT, on peut voir que lui il est en train d'arriver sur
c'est haut, et donc il va partir en découverte de prix. S'il part en découverte de prix, vraiment, il n'y a pas de limite à ce niveau-là, et c'est quelque chose qui est dans le narratif de l'ETF, possiblement ETH, par la suite. Donc une fois que l'ETF Bitcoin sera arrivé, on pourra avoir plein de narratifs ETF qui vont popper, et ETH et XRP sont les deux favoris, bien entendu, de par leur market cap et de par le fait que XRP a gagné son procès contre la SEC, et que donc il pourrait être éligible à avoir un ETF lui aussi. Donc là, Lido, ça permet d'avoir de la liquidité sur les ETH qui sont déjà stakés sur ETH 2.0. Donc c'est un coin qui peut être très très intéressant de l'univers Ethereum pour s'exposer à cet univers-là. On a aussi STX qui lui est plutôt dans l'univers Bitcoin et qui propose lui aussi une très très belle performance. On peut voir que c'est un coin qui progresse largement en ce moment. Il arrive bientôt sur des zones de résistance, donc il faut faire très très attention, mais sur un pullback, ça peut être intéressant de s'y exposer, ne serait-ce que pour le court terme, pour prendre un swing de quelques jours qui va nous permettre d'avoir des très très belles performances. Si on regarde Lido contre le BTC, rapidement, il vient de faire son breakout haussier avec un beau W bottom, donc là on peut espérer aller rechercher au moins le haut de ce range. En plus c'est un coin qui est pas très vieux, donc il peut partir en découverte de prix. Si on regarde STX contre le BTC, lui par contre il est déjà arrivé proche des hauts du range, donc c'est peut-être une moins bonne opportunité à ce niveau là. Donc faites votre sélection par rapport à ça, toujours bien vérifier le prix par rapport au BTC et le prix par rapport à l'USDT et le potentiel de hausse de ces coins-là. On a Injective qui, depuis le début de l'année, excusez-moi, a des performances monstrueuses. Il est en découverte de prix par rapport au BTC. Donc vraiment, ce coin-là, il n'arrête pas de surperformer. Donc dès qu'on a une bonne baisse dessus, avec une grosse mèche comme ça, on peut s'y réexposer pour prendre un petit swing de quelques jours et vraiment s'en mettre plein les poches. Donc ne pas hésiter à prendre ce genre de trade là. Si on retourne en daily, on peut voir que quand on a une grosse mèche majeure comme ça qui revient en dessous des bandes de Bollinger, on peut déjà considérer que c'est un trade qui peut être intéressant à prendre et tout simplement le rider pendant 2-3 jours. Ensuite, nous avons aussi Sol. Sol depuis le début de l'année, c'est magnifique. Donc Sol contre le BTC, on a déjà fait des très très belles performances. Moi, je suis sur ce coin-là depuis un bon moment. C'est sûr qu'on est un peu loin des breakouts, mais quand on a une belle baisse comme ça, moi je pense que là, il a flushé beaucoup de personnes qui étaient dedans. On peut commencer à penser à s'y réexposer. Je pense que dans cette zone-là, c'est vraiment une bonne zone pour se réexposer à Sol si on n'était pas déjà dedans. Donc ça peut être intéressant. Si on le regarde vite fait contre l'USDT, on peut voir qu'on a déjà des très très bonnes performances. Donc c'est vraiment un coin qui peut être intéressant à prendre sur des pullbacks et à rider pendant quelques jours, tout comme on l'avait eu sur Injective. FET contre le BTC. Donc lui, il est dans un range contre le BTC depuis un bon moment. Et on peut imaginer que quand il est sur les bas du range, on peut le reprendre et tout simplement le retrader pour jusqu'à quand il arrive sur le haut du range. Si il s'affranchit de ce range-là, il peut y avoir des très bonnes performances et c'est un coin qui est sur le narratif intelligence artificielle, donc ça peut être très intéressant. Maintenant, on va le regarder contre l'USDT et on peut voir que ce coin-là, wow, je ne sais pas pourquoi il y a autant de dessins, mais on va tout simplement les enlever. On peut voir que ce coin-là, il a quand même très très bien performé cette année. Et pour l'instant, il nous a fait aussi un beau pullback. Donc ça peut être une opportunité pour quelques jours de re-rentrer dedans. Mais là, on est quand même proche des tops précédents. Donc il faut commencer à être prudent sur ce coin-là. Et on a RNDR contre le BTC, qui lui aussi est dans une structure haussière contre le BTC. On voit qu'il a eu des très gros swings. Là, on voit qu'il est revenu chercher une zone d'intérêt et qu'on a commencé à avoir une bougie d'hésitation sur cette zone-là. Donc peut-être un petit trade pour quelques jours, là aussi,
à la hausse. Si on le regarde contre l'USDT, on voit qu'il a bien rebondi, donc il y a une bonne possibilité de prendre un petit trade haussier, ne serait-ce que pour faire un retest de cette zone-là avant de repartir à la baisse. Donc ça peut valoir la peine de chercher ce genre de configuration sur des coins qui sont en forte tendance, qui sont fortement tradés. Quand on a un gros flush de toutes les personnes qui se font liquider, on peut commencer à penser contrariant et à venir chercher une petite hausse sur ces crypto-monnaies-là. Voilà, j'espère que je vous ai délivré beaucoup de valeur aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu d'un point de vue macro-crypto. On se retrouve la semaine prochaine pour cette émission. Et puis en attendant, si vous voulez me laisser un petit commentaire, un like, vous abonner à la chaîne ou venir rejoindre notre Discord avec le lien en description, ça me fera très très plaisir. Merci à vous et à très bientôt. Bye.